Bienvenue à notre direct de cet après-midi. Bonsoir à vous et qui êtes connectés ce soir à ce live. Bienvenue à tous ceux qui se connectent à l'instant et qui partagent ce moment combien magnifique et tant espéré. Merci pour tous ceux qui ont souffert de notre absence depuis quelques semaines. Et donc ce soir, le bonheur est partagé. Ah oui, de vous retrouver si nombreux et aguerris comme jamais à partager ce moment. Oui, ce moment historique, ce moment exceptionnel avec nous. Bonsoir au pasteur Séverin. Bonsoir à Ange qui est là. Bonsoir à Marguerite. Bonsoir à Céline. Bonsoir à José. Bonsoir à tous ceux qui se connectent à l'instant. Partagez le direct et rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. Ce soir, ça va certainement, oui, ça va certainement déménager. Ça va être simplement une explosion parce que nous ferons ce soir une consonance double. Notre live aura 2 consonances ce soir. Nous aurons un moment de prière prophétique extraordinaire. Ah oui, et nous aurons aussi un moment pour vous présenter le label de fin d'année avec notre croisade sur la nation camerounaise dont l'historique pourrait être explicité tout à l'heure lors de nos divers échanges. Mais bien entendu, nous allons prier. Seigneur notre Père, bonsoir, tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es Roi, tu es glorieux. Nous te célébrons, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous ce soir, Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence et nous témoignons que tu es saint. Permets donc, ô Dieu, que chacun de nous expérimente ta présence de manière exceptionnelle. Laisse-toi trouver, Seigneur notre Dieu, et permets en ce moment même que tout ce qui était détruit soit reconstruit, que tout ce qui était malade soit guéri, que tous ceux qui avaient été déchus de leur droit de fils, Seigneur notre Dieu, ou de fille, soient restaurés au nom puissant de Jésus. Que les cas désespérés trouvent leur solution dans ta divine présence au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons d'une thématique complexe, délicate, difficile, thématique à laquelle plusieurs hommes de Dieu n'aiment pas s'y aventurer, mais pour lequel l'importance est d'en parler. Tant il est vrai qu'il s'agit d'un sujet sensible et de surcroît biblique, il est important de relever ces vicissitudes de la vie quotidienne à laquelle l'homme se heurte, mais pour lequel Dieu a toujours prévu des anges pour nous en délivrer, afin de faire de nous des spécimens
oui, des spécimens de la grandeur divine. Alors, de quoi parle-t-on? Je voudrais qu'on parle ce soir de ce que j'ai appelé expérimenter le ministère des anges. Expérimenter le ministère des anges. Pour commencer, je voudrais dire à quelqu'un qui est là, abonne-toi si tu es là pour la première fois. Actionne sur la cloche de notification pour que nos prochains directs te soient favorables, n'est-ce pas, en tant que partenaire. Et permet aussi que tous ceux qui sont là et qui ont besoin ce soir de bénéficier de la bienveillante attention ou bien de la touche des anges, que chacun prenne son fauteuil, s'assied confortablement et prenne son cahier, prenne sa Bible et que nous puissions ensemble ce soir décortiquer. Oui, pendant ce temps, rassure-moi que tu partages le direct au moins à 50 personnes. Rassure-moi que tu partages le direct au moins à 50 personnes. Ça, ce sont des thématiques à laquelle il faut absolument saisir le sens afin de ne pas tomber sur le piège de l'ennemi. Alors, quand je parle ce soir d'expérimenter le ministère des anges, il faut dire de prime abord que des anges, qui sont-ils? Les anges sont des esprits serviteurs créés par Dieu pour le service divin et au bénéfice des humains et des saints, particulièrement pour le bénéfice de ceux qui craignent Dieu. Je voudrais préciser ça. Donc, la première chose que je voudrais relever, c'est que les anges sont des esprits serviteurs créés par Dieu, c'est-à-dire des esprits délégués, des instruments de subordination créés par Dieu pour le service de Dieu et au bénéfice desquels les hommes qui craignent Dieu peuvent jouir de leur appui. Alors, si ceci est compris, il va falloir que je fasse un autre distinguo pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle des anges et quelle différence y a-t-il entre les anges et les démons. Alors, si je veux établir cette différence, je vais nous faire comprendre que ce soit les anges, que ce soit les démons, ils ont été préalablement créés par Dieu. Il faut que chacun comprenne que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Mais seulement, les anges qui étaient auprès de Dieu, mais qui ont subi la déchéance de Lucifer après que Satan ait trahi l'alliance avec Dieu et que Dieu l'a propulsé vers la terre. Dans le livre de Apocalypse chapitre 12, lorsque le Seigneur l'a propulsé vers la terre, la Bible nous dit que les 1/3 des anges ont été déchus et ont suivi, n'est-ce pas, ont été propulsés vers la terre. Et quand ils sont descendus vers la terre, animés d'une grande colère, sachant qu'ils ont peu de temps, sachant que tout ce qu'ils vont trouver, ils vont détruire, ils n'ont plus porté l'identité des anges, ils ont revêtu maintenant ce qu'on va appeler l'identité démoniaque. C'est-à-dire des esprits serviteurs créés par Dieu, mais dont Satan a détourné pour sévir et perturber ceux qui craignent Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un est là avec moi jusqu'ici? Donc, à partir de là, il faut que tu comprennes. Lorsqu'un démon
attaquent ta vie, attaquent ta santé, attaquent ton examen, attaquent ton mariage. C'est des esprits serviteurs qui ont été créés, mais qui ont été déchus. Et ils ont perdu la confiance de Dieu. Et ils sont devenus des entités maléfiques et extrêmement dangereux. C'est pourquoi on ne peut pas parler des anges sans prendre le temps pour expliquer c'est quoi un ange, c'est quoi un démon. Alors, il est donc essentiel de parler de ce sujet parce que l'importance n'est pas négligeable, tant il est vrai que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit de la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous verrons que chaque livre biblique a fait mention du ministère des anges. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Quelle est la mission d'un ange? Il est essentiel de préciser aussi que le ministère des anges est extrêmement impératif dans le succès de la vie et de la destinée des hommes. Ah oui, je reprends. Il est important de relever que l'existentiabilité des anges contribue assurément à la réalisation de la destinée des humains. Ça veut dire quoi? Il y a des niveaux de destin à laquelle nous ne pouvons pas arriver que si Dieu nous a fait don de nous y accompagner avec l'aide des anges qui pourront nous faciliter le trajet. Je voudrais prendre un texte biblique, Jean chapitre 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Ma Bible dit: Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car, verset 4, un ange, écoutez ça, descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Je m'arrête là. Waouh! La puissance de l'action angélique. Je venais de dire tout à l'heure qu'il est essentiel de préciser aussi que le ministère des anges est extrêmement impératif et nécessaire dans le succès, dans la vie et dans l'accomplissement de la destinée. La preuve, si nous en avions besoin, voici une preuve. Voyez, sous les portiques, il y avait une piscine appelée Bethesda. Et cette piscine était entourée par des portiques. Et ma Bible dit, autour de cette piscine étaient rangées des personnes malades, extropiées, paralysées, des personnes complètement anéanties par la maladie, qui étaient autour de la piscine tout au long et qui attendaient la manifestation de l'ange. Et ma Bible dit qu'il y avait un ange au verset 4 qui descendait dans la piscine. Son rôle était d'agiter l'eau. Et dès qu'il agitait l'eau, il remplissait l'eau de la puissance, du surnaturel. Et la première personne qui descendait dans la piscine, quelle que fût sa maladie, était guérie. Je suis venu ce soir établir à ses antennes une piscine de Bethesda. Chaque personne
qui ce soir sera dans ce direct et qui saura commenter le premier, dit Amen le premier chaque fois que besoin sera, et qui sera le premier à dire Amen, quel que soit ton cas de souffrance, ton Amen arrêtera ta souffrance. Je ne sais pas à qui je parle, mais chaque fois qu'il y aura besoin ce soir dans ce direct de dire Amen, que le premier a dit Amen soit complètement restauré, quel que soit le problème que tu traverses. Nous allons expérimenter cette prophétie et vous verrez ce soir ce que l'action de l'ange produira au direct de cet après-midi. Si quelqu'un est dans ce direct et tu es prêt à voir Dieu comme le Dieu des cas désespérés, alors sois prêt à chaque moment de mettre en commentaire Amen. Et si tu es le premier, tu verras la gloire de Dieu comme à la piscine de Bethesda s'accomplir dans ta vie. Alors, donc, vous voyez le ministère de l'ange. L'ange avait une mission. L'ange avait la mission de mouvementer l'eau. Mouvementer l'eau n'est pas un symbole anodin. Mouvementer l'eau suppose en réalité remplir l'eau de la puissance de la guérison. Dieu avait donné entre les mains de cet ange le pouvoir de créer, n'est-ce pas, l'atmosphère de gloire. Je suis là ce soir pour répandre l'atmosphère de gloire. Toute personne qui est sous mon direct ce soir, je suis là pour répandre l'atmosphère de gloire. Et dans une telle atmosphère, même si tu étais stérile et qu'on avait enlevé tes trompes, dans une telle atmosphère, mon cher ami, le miracle te rencontre. Vous savez que la mission de l'ange est d'asseoir l'autorité de Dieu dans la vie des héritiers du salut. Je reprends. Le rôle d'un ange est d'asseoir l'autorité de Dieu, la grandeur et la majesté de Dieu dans la vie des héritiers du salut. Ceux-là, quand je parle d'héritiers du salut, tout le monde est enfant de Dieu possiblement, mais tout le monde n'est pas héritier. Et lorsqu'on devient héritier du royaume, ça veut dire les personnes dont le ciel a qualifié comme des personnes exceptionnelles à travers lesquelles Dieu va démontrer sa puissance au milieu de l'humanité. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Ce sont des esprits serviteurs qui rendent ministère à Dieu au bénéfice des saints. C'est-à-dire, les anges exercent leur service pour ceux qui sont nés de nouveau. À la question de savoir, est-ce qu'un non-croyant peut bénéficier du service des anges? Je dirais non. Pourquoi non? Parce que Somme chapitre 34, le verset 8, répond exactement à cette question. Le verset 8 dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc il ne campe pas auprès de tout le monde. Il campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Alors, et donc à partir de là, vous commencez à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et vous savez bien que l'action des anges est différente de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Permettez-moi de lever cet équivoque afin que vous puissiez véritablement comprendre le mystère. Vous voyez? Donc, tout enfant de Dieu né de nouveau
qui est rempli de la présence de Dieu, alors le Saint-Esprit survient sur toi et tu es rempli du Saint-Esprit. Et là, tu as la capacité de parler en d'autres langues. Vous voyez ça? L'Esprit de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, en vous, ouvre vos yeux spirituels. Vous ne voyez plus comme les hommes ordinaires voient. Ce que je vois, tout le monde ne voit pas. Quand je marche dans la route, même au volant de ma voiture, l'Esprit de Dieu va parfois me montrer des femmes, des hommes, des jeunes, où il va me dire, voilà, avec compassion, regarde, voilà un être, il n'est qu'une feuille volante sur le chemin. Ça dit que la personne est dépossédée de son âme. Son esprit a été spolié. Et c'est comme ça que vous allez voir des jeunes gens sur la route, des gens qui sont complètement, dont le diable a arraché leur nature. Et donc, maintenant, quand on est enfant de Dieu et qu'on a reçu le Saint-Esprit habite en nous, opère au travers de nous et nous amène à faire des exploits avec Dieu dans le règne spirituel et de repousser l'esprit du malin autant que faire se peut. Or, si on s'en tient à ce que je viens de dire, on pourrait se poser la question, et alors, à quoi servent les anges? Très bien. À cette question, nous dirons que les anges ont pour mission de nous accompagner là où nous sommes affalés. Je reprends. Les anges exercent leur mission là où notre force spirituelle, humaine, est complètement mise en jeu et dont nous n'avons plus la force d'avancer lorsque nous sommes essoufflés. C'est ça la beauté des anges. Les anges interviennent lorsque notre marque, notre force humaine a pris un coup. Lorsque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous, malgré sa fiabilité, malgré sa grandeur, n'arrive plus à nous porter, n'est-ce pas? Et vous êtes arrivé à des moments où vous êtes découragé complètement. Vous avez le Saint-Esprit, hein, mais vous êtes complètement découragé. Il arrive des moments où les choses sont tellement difficiles que vous doutez de l'existence de Dieu. C'est à des moments du genre, c'est à de tels moments que l'intervention des anges devient nécessaire. Les anges interviennent lorsque nous sommes généralement devenus impuissants par nos efforts. Chaque fois que vous avez vu un ange intervenir dans la vie d'un homme, c'est là, vous allez voir, lorsque Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste, lorsque son père est en train de rendre service à l'autel, Zacharie, lorsque Zacharie est en train de rendre service à l'autel, ma Bible dit qu'il était désespéré. Il était désespéré parce qu'il était vieux en âge, son épouse vieille, et il n'avait jamais fait d'enfant, et son épouse était stérile. Mais cette nuit-là, il s'est débattu pour aller, parce que c'était son tour de rendre service au temple, parce qu'ils avaient des tours, n'est-ce pas, des tours de rôle de service ministériel à l'autel, et ce jour fatidique et magnifique à la fois était son jour de service. Et lorsqu'il arrive à l'autel, il commence à répandre le parfum. Ma Bible dit un ange intervient et se pose à la droite de l'autel et lui donne ce message. Et dès qu'il a eu la visite de cet ange, retourné chez lui, Dieu a opéré un miracle et son épouse
est devenue enceinte de l'homme providentiel appelé Jean-Baptiste. Voyez à quel moment l'intervention des anges se font remarquer dans la vie des individus. Alors, donc, comme je le disais tantôt, il faut apprécier la nature et la présence des anges dans la vie de l'individu. Il faut que nous apprenions à apprécier la présence de l'ange. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que la manifestation des anges peut se faire à divers degrés. Vous ne pouvez pas, par exemple, donner une injonction à un ange. Car l'ange ne reçoit d'ordre que de son chef, qui est Dieu. C'est comme dans une entreprise hiérarchisée, où il y a un directeur général et il y a des chefs de service, des chefs de département. Lorsqu'une personne vient du dehors, dépose sa demande dans l'entreprise, le directeur général cote le dossier au département qu'il convient et ce département traite le dossier. Mais si vous voulez faire la demande directement en tant que personne externe, écrit directement au département, la lettre ne sera pas reçue. Donc l'ange ne reçoit pas l'instruction de nous. Malgré que nous soyons ses chefs, car Dieu nous a donné le droit d'être au-dessus des anges. C'est la grâce que nous avons. Nous sommes en rang plus élevé que les anges. Et c'est pour cette raison, lorsqu'ils ont à intervenir dans la vie d'un individu, c'est Dieu qui leur donne l'instruction et leur donne également la mission pour laquelle ils iront accomplir dans la vie de l'individu. Donc il n'est pas possible, encore moins normal, de prier un ange, de faire une prière à l'endroit d'un ange. Nous prions, nous élevons nos prières à Dieu et à l'Éternel, lui maintenant, d'en faire le choix, car même en termes de dynamique des anges, il existe plusieurs catégories des anges. Et c'est Dieu qui connaît lequel type d'ange pourrait répondre pour tel type de besoin, pour le service de tel fils qui craignent Dieu. Vous avez des anges de guerre tels que Michael. Vous avez des anges qui sont des anges d'intervention simplement tels que Gabriel. Vous avez des anges, divers types d'anges, et donc tout dépend de la mission à laquelle vous avez besoin du service des anges. Dans le cas de la piscine de Bethesda, il s'agissait d'un ange d'intervention. Et il avait pour mission de répandre ce qu'on va appeler ici l'onction de guérison. Ce qu'on va appeler ici comme Jéhovah Rapha, le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. Il fallait un ange de la guérison. Et alors quand il descendait dans la piscine, souvenez-vous, lorsque Élisée décède, je vous donne cet exemple pour que vous voyez comment opèrent les anges. Parce que les anges peuvent prendre la coloration des esprits, comme c'est le cas ici à la piscine de Bethesda, mais aussi par moments, les anges pourront prendre la coloration des humains. Dieu pourra utiliser un homme comme un ange dans ta vie à un moment donné. Oh, vous ne m'avez pas compris. Lorsque vous regardez Abraham, lorsqu'il sort au soir, lorsqu'il fait chaud, il sort, il trouve 3 hommes qui apparaissent devant lui et qui lui demandent où est ton épouse, à qui Abraham a fait un service magnifique. C'était 3 humains, mais c'était des anges. Vous allez voir encore Melchisedec, il est venu sous une forme extraordinaire, mais c'était un ange. Il n'avait ni généalogie, mais c'est pourtant un être vivant, mais qui n'a ni généalogie, ni fin. Il a apparu, il a disparu. Il porte là l'identité de la divinité.
Voyons la puissance, la beauté des anges ici. Et donc, lorsque vous voyez la manifestation des anges, lorsque vous les voyez au service, ils ont l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. Ils sont obligés de faire exactement ce que le maître, c'est-à-dire Dieu, leur a ordonné de faire dans la vie de l'individu. Si Dieu lui dit de venir te donner l'argent, il viendra te donner de l'argent. C'est pourquoi il est honorable de mener une vie de foi digne et d'honorer Dieu en tout point de vue. En tout point de vue, être en accord avec Dieu chaque fois tant il est besoin et tant que la nécessité dépend de vous. Être en paix avec les hommes, être en paix avec Dieu. Alors, donc comme je le disais, lorsque vous avez regardé l'intervention, je prenais le cas tout à l'heure de Élisée. Nous sommes dans l'Ancien Testament et vous sentez que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans chaque livre biblique, les anges ont intervenu. D'où la nécessité de comprendre que c'est une thématique biblique à laquelle les hommes doivent être informés pour mieux vivre, car celui qui est mal informé sera déformé. Vous voyez, Élisée décède. On s'en va l'inhumer et on l'enterre dans un coin à Jérusalem. Plus tard, il y a une nouvelle personne qui décède dans le village. Et lorsqu'on vient pour creuser, on ne s'était pas souvenu que c'était autour de la tombe d'Élisée. Mais néanmoins, lorsqu'on creuse la tombe, on dépose le nouveau mort. Et le mort entre dans sa sépulture et touche les os d'Élisée, qui est mort il y a longtemps déjà. Mais la puissance de l'ange, de la divinité et de la restauration miraculeuse que portait Élisée a ramené le mort à la vie et il a été ressuscité. Vous voyez l'aspect interventionniste des anges. La puissance interventionniste des anges. Sinon, comment expliquer? Dans une piscine ordinaire, un ange descend, agite l'eau. Mais toute l'eau devient électrique, capable de guérir. Ce soir, je reprends l'onction de Élisée dans ce lieu et toute personne dans ce direct, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta souffrance. J'appelle l'ange de guérison dans ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Je déclare ta guérison, je proclame ta guérison, je relâche ta guérison, je décrète ta guérison. Je prophétise que tu ne peux pas rester comme ça, car Dieu m'utilise ce soir, non pas comme apôtre Fotso, mais comme l'ange d'intervention dans la vie de quelqu'un. Reçois ce miracle au nom de Jésus. J'ai dit, toute personne qui sera habile avec le Amen, oh que les premières personnes à dire Amen, reçoivent la prophétie. Et vous savez, les anges ont un statut inférieur au nôtre, je l'ai dit. Et c'est pour cette raison que lorsque vous regardez l'action des anges, les anges sont jaloux de la position que Dieu nous a donnée. Parfois tu te dis, oh je suis pauvre. Ouais, je ne suis pas marié. Ouais, Dieu m'a oublié. Je n'enfante pas. Mais quelle est cette personne? Quelle est cette personne qui se dit pauvre, mais autour de quel Dieu dit qu'il a établi son ange pour l'accompagner et pour l'arracher du danger?
Tu es pauvre et tu as des gardiens. Dieu dit qu'il établit autour de toi son ange pour t'accompagner. Ça veut dire que tu as de l'escorte. Quels sont les hommes qu'on escorte dans cette génération? Ce sont les hommes riches. Ce sont les hommes puissants. Ce sont les hommes d'État. Ce sont les hommes politiques. Et alors on est obligé de mettre autour d'eux une garde. Mais laquelle garde a souvent été décontenancée. Parfois on a pénétré dans des gardes et on a eu des complots avec des gardes pour atteindre le patron. Et le vice est passé par quelqu'un qui était supposé te protéger. Mais l'ange de l'Éternel ne te trahira jamais. Car il n'est pas à ton service parce qu'il est à ton service. Il est à ton service parce qu'il est délégué par Dieu pour te servir. Tu ne connais même pas les termes de contrat qu'il a avec Dieu à ton sujet. Tu n'es qu'un bénéficiaire absolu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu es un bénéficiaire majestueux. Et c'est pour cette raison que l'ange de l'Éternel est obligé de rendre compte de tout ce qui peut arriver aux yeux de Dieu. Et il va rendre compte. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas les circonstances te voler la vedette et te faire croire que tu es un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un miracle divin. Tu es un potentiel miraculeux. Tu es un don excellent de Dieu. Tu es une grâce parfaite de Dieu. Donc, en conséquence, l'ange de l'Éternel travaille jour et nuit. Pendant que tu dors, il veille. Souvenons-nous de Pierre. Lorsque Pierre est en prison, on a mis des gardes autour de Pierre. Il avait 16 escouades. Ça veut dire qu'on l'avait verrouillé jusqu'aux os. Et il y avait 3 portes. Et la dernière porte était une porte en fer. Et c'est celle-là qui logeait en ville. Et il était derrière ces verrous. Et il était enchaîné. Et on était sûr que la garde autour de Pierre était une garde certaine. Et que rien ne pouvait le délivrer. Je vous ai dit ce soir que l'ange de l'Éternel, contrairement au Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel marche autour de nous, mais le Saint-Esprit vit en nous. Et le rôle du Saint-Esprit, il intervient lorsque nous sommes abasourdis. Il n'intervient que lorsque nous sommes au fond de notre espoir. Pierre était au fond de il était au fond du trou. Il était désemparé. Mais ma Bible dit, Dieu va déléguer un ange en prison. Oh, Makayabro, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Mais lorsque l'ange vient, voyez, l'ange n'a pas besoin des clés de la prison pour entrer. L'ange n'a pas besoin du mandat du régisseur pour entrer en prison. L'ange n'a pas besoin d'une recommandation spéciale des autorités. L'ange, c'est l'ange. Que quelqu'un me dise l'ange, c'est l'ange. Oh, que quelqu'un me dise l'ange, c'est l'ange. Quand Dieu met l'ange autour de toi, pour camper autour de toi, pour t'arracher du danger, cher ami, il est évident que tu vivras une vie heureuse. Pierre, ne s'attendant à rien, l'ange de l'Éternel va être délégué par Dieu, et il va venir en prison, et il va dire à Pierre, mets tes souliers, porte ta ceinture. Ma Bible dit, Pierre croyait être dans un rêve de titan. Mais simplement, il va se voir en train de s'habiller et il va commencer à traverser devant des gardiens. Complètement inoptisé. Dieu va inoptiser tes ennemis. Mon Dieu va inoptiser tes ennemis. Parce qu'il a mis un ange ce soir. Et cet ange a la capacité de les inoptiser. Il va inoptiser tes ennemis. Et tu vas sortir de cette prison. Ah oui, tu vas sortir de là. Tu vas sortir avec
la force. La force. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Oh, je vois le Saint-Esprit bénir des gens. Je vois le Saint-Esprit bénir des gens. Je vois des gens recevoir la paix dans leur cœur. Je vois une femme recevoir comme le vent qui souffle dans son âme. Elle était tellement désemparée et elle avait des décisions bizarres. Elle était sur le point de commettre quelque chose de gravissime. Et cette femme est dans ce direct. Et je sens comme un vent vient de souffler dans son cœur. J'ai vu comme le souffle de l'ange et j'ai vu cette femme souffler, souffler. Et quand elle souffle, elle se dit, ah Seigneur, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Je sens cette paix. Je sens cette paix dans ton âme. Je sens cette paix dans ton esprit. Et je sens des décisions nouvelles. Des décisions qui portent un sens maintenant. Voyez ce que peut faire un ange. Vous voyez que tout à l'heure, vous étiez touché par quelqu'un et maintenant l'ange intervient et il souffle dans votre cœur la paix. Et vous sentez une paix dans l'âme. Vous sentez comment tout redevient normal. Vous sentez comment une nouvelle force vous revient. Et vous sentez comment vous pouvez vous lever maintenant. Vous sentez comment vous pouvez défier, comment vous pouvez marcher, comment vous pouvez avancer. Madame, que ce Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous bénisse au nom de Jésus. Je prie pour la grâce de Dieu dans votre vie ce soir. Je prie pour le miracle de Dieu dans votre vie ce soir. Je prophétise que quelque chose de nouveau se produit dans ta vie ce soir. Je prie que ce que tu avais perdu, que le Seigneur te restaure cela ce soir. Je prie que les portes qui étaient fermées, qu'elles s'ouvrent à grands pas ce soir. Je prie que cette économie que tu avais perdue, que Dieu te donne, oh Dieu, une opportunité d'une triple portion économique ce soir. Je prie que Dieu change le nom de quelqu'un et lui donne un nouveau nom ce soir. Lorsqu'intervient l'ange, la vie peut repartir à zéro. Les paradigmes changent. Tous les compteurs reviennent à zéro. Oui, pourquoi? Parce que l'ange vient. Non pas avec sa volonté, mais avec la volonté du Père pour toi. Que cela tombe sur quelqu'un ce soir. Que cela tombe sur toi. Que cela tombe sur toi. L'ange fera ce que toi tu ne peux pas faire. L'ange te donnera ce que tu ne peux pas acheter. Et chaque fois que l'ange intervient dans la vie d'un individu, vous voyez les démons tremblent. Les sorciers cèdent le passage. La maladie s'arrête. L'envoûtement s'arrête. Pendant que je voudrais prier ce soir, je voudrais rappeler à quelqu'un au moins quelques missions que l'ange a dans la vie d'un individu. Il y a au moins 8 missions que l'ange dispose dans la vie d'un individu. La première mission de l'ange dans la vie d'un individu, c'est la mission de protection. Que quelqu'un me dise bien Amen. La première mission que l'ange exerce dans la vie de tout individu, c'est la mission de protection. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Il est impossible de jouir pleinement du salut sans bénéficier des privilèges de la protection liée aux anges. Vous voyez dans le livre d'Ésaïe chapitre 63, vous allez vous rendre compte, Ésaïe 63, permettez-moi de le rendre, et au moins pour que nous comprenions la manifestation, n'est-ce pas, verset 9.
Là, il est écrit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Et il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde et constamment, et il les a soutenus et portés aux anciens jours. Voyez, la mission de protection de l'ange. Dans le livre de Daniel chapitre 6, quand les ennemis ont planifié de jeter Daniel dans la fosse aux lions, Daniel n'avait aucune défense. Il n'avait personne pour le protéger. Il était dans un état étranger. Il était à la merci du roi Nebuchadnezzar et de Sastrape. Ma Bible dit que comme Daniel n'admettait pas de se souiller avec les mets qui se mangeaient sur la table des rois, il avait refusé de prier la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar parce qu'il avait dit « Il n'y a point de Dieu au-devant de la face de l'Éternel Dieu que je connais et je ne servirai pas un autre Dieu. » Parce que cette décision avait été prise du fond du cœur de Daniel, alors il a été ordonné de l'arrêter et le jeter dans une fosse où il y avait des lions qui avaient passé 10 jours sans manger, des lions affamés. Mais ma Bible dit, lorsque Daniel fut jeté dans la fosse, les lions affamés étaient tétanisés. Ils regardaient Daniel. Ils regardaient la proie et la proie regardait le lion. Ils regardaient Daniel, mais Daniel regardait le lion. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda avait dévancé Daniel dans la fosse et avait établi des anges qui avaient arrêté la gueule des lions. Waouh! Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes ce soir? La mission protectrice de l'ange. L'ange te défendra lorsque tes décisions dans le plan national, sur le plan social, aura été prises, sur le plan familial, que tu ne vas pas te marier. Lorsqu'on aura décrété sur le plan, n'est-ce pas, social, que tu iras en prison. Lorsqu'on aura décrété que tu ne pourras pas avoir cet examen, l'ange de l'Éternel dira, ici, vous avez décidé, mais le Dieu de l'éternité a demandé que je vienne le bénir. Ah, je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens la puissance de Dieu ce soir. Et je voudrais prier pour quelques personnes. Si nous allons dérouler toutes les missions de l'ange, vous verrez la deuxième mission de l'ange, c'est la mission de la direction. Lorsque l'ange intervient dans la vie d'un individu, il te donne le chemin à suivre. Il te montre le pas. Il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de veiller sur ses pas. Mais lorsque l'ange intervient dans la vie d'un individu, il te repère les pas de Jésus et il te porte tes pas pour y poser. Quelle beauté! Quelle beauté! Qu'est-ce qui est agréable que d'avoir à son service un délégataire dont le mandat est au ciel et qui travaille pour toi jour et nuit sans avoir besoin de savoir comment tu t'appelles, sans avoir besoin de savoir où tu te trouves. Mais il te défend. Ah, j'ai besoin de dire à quelqu'un, il y a un miracle qui t'attend. J'ai besoin de dire à quelqu'un, il y a un miracle qui t'attend. Lorsque Corneille était sur le coin de la maison et qu'il fallait que Dieu l'envoie vers quelqu'un que Dieu avait délégué, c'est un ange qui va diriger Corneille vers la cible. Le devoir de direction. Roland, il y a des moments dans la vie, tu te lèves le matin, tu n'as envie de rien. Parfois, tu es ébahi et à un moment donné, tu sens un petit souffle qui te vient et une petite voix te parle. Et lorsque tu suis cette petite voix, tu vois les portes s'ouvrir. Oh my God. Le devoir de direction des anges.
La troisième mission des anges, la mission de révélation divine. Les anges ouvrent les portes des révélations. Ils te montrent ce que tu vas faire. Les anges te donnent le secret des révélations cachées. Les anges assurent aussi pleinement la mission de révélation lorsque les épreuves nous accablent et que nous sommes complètement abasourdis. Les anges viennent nous souffler avec une voix douce le chemin par lequel nous pourrions passer pour aller la révélation. Peuple de Dieu, je suis si ému ce soir. J'ai besoin de vous parler. Mais je ne manquerai pas de vous dire, comme je l'ai promis d'entame de ce direct, nous sommes en train d'entrer en fin d'année. Et en cette fin d'année, nous avons des instructions. Dieu nous a imposé pour la nation camerounaise, de prier pour la nation et d'organiser un rassemblement grandeur nature pour asseoir toute l'église du Cameroun et faire venir tous les hommes de Dieu au pied du Seigneur afin que nous puissions plaider notre cause et appeler la sécurité, surtout en ce qui concerne les échéances politiques 2025, qu'est-ce que j'ai dit 2025-2026. Pour que notre nation soit sécurisée. Donc nous aurons au Parcours Vita de Douala, pour ceux qui connaissent les lieux, nous aurons du 16 au 18 décembre un programme grandeur nature baptisé méga croisade d'évangélisation, où le Saint-Esprit descendra de son trône pour répandre la puissance de Dieu, pour révolutionner, n'est-ce pas, notre nation et donner une nouvelle base de sécurité à la nation. Où les bains de sang seront arrêtés, où les crimes rituels seront arrêtés, où le Seigneur va arrêter la gueule de Satan, où les cuves de Satan seront brisées. Du 16 au 18 décembre, ne ratez pas d'être, pour ceux qui sont à Douala, de vous retrouver au Parcours Vita. Dieu va utiliser des hommes, des instruments, qui ne seront plus des hommes, mais qui auront, à l'occasion de ce projet, qui seront des anges. Et qui assureront les missions des anges pour le service des humains. Donc, ce soir, il y a Laurine qui dit « Je serai là ». Tous ceux qui sont dans ce direct, tous ceux qui seront là, mettez-moi en commentaire « Je serai là ». Oui, c'est aussi votre action prophétique. Que tous ceux qui seront là, mettez en commentaire « Je serai là ». Nous allons prier. Suzanne également dit « Je serai là ». Nous allons prier. Vous pourriez nous appeler au 694. Et nous profitons pour vous dire, à partir du jeudi, parce que là, le 16 c'est un lundi, le 17 c'est un mardi, le 18 c'est un mercredi, la croisade finit le 18, et le jeudi 19 jusqu'au dimanche 22, nous serons dans notre convention annuelle à l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun, à Makepe Conteneur Rouge, où la puissance de Dieu, oh Makaya Brocheke, sera alors débordante. Où le nom de l'Éternel sera, ce sera extraordinaire. De toute façon, il y a Bertrand qui dit bonsoir apôtre, déjà de retour à Bruxelles. Oui, je suis déjà au Cameroun, Bernard. Je suis déjà au Cameroun. Je suis venu préparer la croisade du 16 au 18 décembre au Parcours Vita, où le gouverneur de la région sera présent
n'est-ce pas, sous ses auspices avec le préfet et le sous-préfet, et dans l'église du Cameroun, toute congrégation confondue, nous serons tous au pied du Seigneur pour rependre notre âme et pour apporter le message du salut et pour apporter, n'est-ce pas, une saison de grâce à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont subi, n'est-ce pas, des injustices au long de cette année. Dieu viendra clôturer, n'est-ce pas, cette année par un baptême de feu pour libérer les captifs afin de les rendre libres pour entrer en 2025 en nouveauté de vie et avec de la ressource providentielle. Alors, vous pourriez appeler au 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71. Ceux qui sont à l'étranger et ceux qui veulent monter sur le direct TikTok, vous pourriez monter sur le direct et nous pourrions vous prendre. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Joseph Junior de PK12. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, mon père. Merci pour l'enseignement de ce soir. Ouais. Vraiment, quand vous prêchez, j'ai la chair de poule. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, Est-ce que je peux t'écouter mieux? Est-ce que je peux t'écouter? Le réseau est très imparfait. Alors, est-ce que je peux t'écouter? 694 25 10 61 654 17 66 71. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Joseph Junior. Oui, je disais tantôt que vraiment, voilà notre croisade qui arrive. Ouais. Je ne parviens pas à avoir les finances entre mes mains pour donner le paquet que je dois mériter. Ouais. Je voudrais ce soir, pardon, papa, que vous priez pour que, avant que le moment arrive, que je le fasse aussi. Amen. Je prie que l'étonnement, comme l'ange descendait dans l'eau, agitait l'eau. Ce soir, l'eau a été agitée, tu es tombé le premier. Sois Amen. restauré financièrement au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen. 694. Ceux qui sont sur TikTok peuvent demander de monter sur le direct. Je pourrais vous prendre et prier avec vous. Aussi nombreux que vous pourriez paraître, je prierai pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. 694 25 10 61. Il nous reste 5 minutes. Nous allons clôturer dans 5 petites minutes. 695 25 10 61. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Allô? Comment je vous appelle? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment je vous appelle? Oui, je viens de suivre votre enseignement, mais par rapport à la croisade, moi je fais un travail de gardiennage la nuit. Bon, je suis de repos le lundi. Ouais. Alors, Je sais pas alors. qu'est-ce que tu fais? Tu voulais nous rencontrer? Vous dites? Tu voulais me rencontrer? Oui, j'aimerais participer vraiment à la croisade, si possible. Ah oui, ben déjà, la croisade, c'est du 16 au 18. Mais en attendant, tu peux passer me rencontrer. D'accord. Tu peux passer me rencontrer demain. Demain, c'est mercredi. Passe me Demain. rencontrer. Oui, passe me rencontrer demain à Makepe Conteneur Rouge, à 200 mètres derrière le conteneur rouge. Que le Seigneur te bénisse. 694 25 10 61. Bonsoir à Laurine qui est là. Bonsoir. Vas-y, je t'écoute, Laurine. Lorraine. Papa, j'aimerais une prière de brisement. Oui. Parce que un temps, je suis chaude dans la prière. Je prie après un autre temps. Je relâche. Tu appelles d'où, Laurine? C'est de plus long. Pardon, papa? Tu appelles d'où? Du Cameroun, près
précisément Douala-Koto. Douala-Koto. Est-ce que tu peux me rencontrer? Oui. Tu connais l'église? Non. Nous sommes à Makepe Conteneur Rouge. Alors, au siège même de la radio Réveil FM. Rencontre-moi demain soir à partir de 18h. J'ai besoin d'échanger avec toi. Pendant que tu parles, il monte à mon esprit et je vois comment tu es agacé, tu dors. Et à des moments, quand tu dors, tu vois comment quelqu'un te presse sur le lit. Parfois, tes yeux s'ouvrent, mais tu ne peux pas réagir parce que quelqu'un t'a étouffé. Est-ce que tu es souvent arrivé de voir des choses comme ça? Est-ce qu'il t'est arrivé souvent de voir ça? Oui. Voilà. Oui. Père, je brise ce soir ce spectre de sorcellerie et ce serpent qui oppresse cet enfant. Je relâche le feu du Saint-Esprit et je déclare l'orine libérée par le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Rencontre-moi comme j'ai dit demain soir. D'accord, papa. Amen. Merci. Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, c'est Odette. Odette, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Papa, Odette? tout ce que je fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Je voudrais que vous priez pour moi. Seigneur, je prie ce soir pour Odette. Allô? Repends ton esprit sur Odette au nom de Oui, papa, Jésus. je ne vous écoute pas. Je prie que ta grâce repose sur Odette et que toute main secrète qui la détruit soit anéantie au nom de Jésus. Amen. 694 25 10 61. Bonsoir. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Pour y appeler, bonsoir. Alors, tous ceux qui sont connectés à ce direct ce soir, rassurez-vous, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et nous sommes encore là pour quelques minutes. Si c'est sur TikTok, tu peux demander monter sur le direct. Je pourrais prier pour toi. Alors, si tu es à la radio, bonsoir. Bonsoir. Ma gloire de Bonamou Sadi. Éloigne-toi de ton poste récepteur, ma gloire. Oui, papa. Qu'est-ce qu'on... Papa, prie pour moi. Il y a mon grand frère qui m'a pris l'argent. Depuis la rentrée que j'en fais, il me donne pas. Il a fait aussi grande. Ton grand frère a pris l'argent. Oh là là. Quitte loin de ton poste. Ferme le poste, non? Comment? Allô? Oui. Papa, prie pour moi. Pour que les gens ne puissent plus chanter, que je me donne mon argent. Est-ce que tu peux me rencontrer demain à Makepe Conteneur Rouge? Tu connais l'endroit? Seigneur, je prie ce soir pour ce jeune homme. Père, confonds celui qui détient son argent. Seigneur, et permets qu'il vienne le lui remettre sans anicroche au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu me rencontres demain soir à partir de 18h également. Oui, papa. 694 25 10 61 ou le 654 17. Tapotez le live, partagez. Pour ces quelques minutes qui nous restent, Dieu pourrait faire grâce à quelqu'un ce soir et le bénir afin qu'il sorte des pièges de l'enfer. Pour y appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. C'est Constantin. J'appelle depuis le port. Constantin, bonsoir. Mais bonsoir, mon Dieu. Ouais. Bon, tout à l'heure, je vous ai appelé avec un thème là, à perturber. Ouais. Bon, je vous ai dit
moi je travaille en soirée. Vous dites que je cherche à vous rencontrer demain. Je sais pas, alors demain je travaille. Je serai de repos que jeudi. D'accord. Tu peux nous rencontrer dimanche. Je vous rencontre dimanche. Oui, dimanche, oui. D'accord. Dimanche. À partir de 9h. Bon, je voudrais aussi que vous priez pour moi parce que mes affaires sont en arrêt franchement. Je viens de voir pendant que tu parles, l'Esprit de Dieu me montre un escargot. Un escargot qu'on a écrasé. Ah, malheureusement, il est parti. Alors, je prie pour ce jeune homme. Seigneur, bénis-le. Protège-le contre toute force de réclamation. Je détruis tout esprit méchant qui le retient captif. Père, ouvre-lui les portes et neutralise ses adversités au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, 694, 25, 10, 61, 654, 17, 66, 71. C'est la soirée de mystère. Profitez au maximum. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. 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 Comment je vous appelle? C'est Toutou de Dada. Comment? Toutou de Dada. Comment? Toutou. Toutou? Toutou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je veux que vous priez pour moi. Contre ma mari et ma famille. Comment? Tout blocage spirituel. Ah, c'est compliqué. Hein? Ça, rien ne marche. Comment? Rien ne marche dans ma vie, ni dans la vie de mes. Seigneur, je prie que tu détruises toute force. Seigneur, que toute calebasse dans laquelle on a mis cette femme. Seigneur, je prie que ce calebasse se brise ce soir et qu'elle sorte de là au nom puissant de Jésus. Amen. Madame, cherche à me rencontrer. Nous sommes à Makepe Conteneur Rouge. Cherche à me rencontrer et le Seigneur va t'aider. Sois béni. Amen. 694, 25, 10, 61. Les portes du salut sont ouvertes ce soir. Bonsoir. Allô papa, bonsoir, c'est Noël Lopo. C'est Noël Lopo. Noël. Oui papa, j'aimerais que vous priez pour moi pour que mes portes s'ouvrent. Depuis juin, je n'ai pas le travail papa. Et l'enfant à la maison ne fréquente pas papa. Père, je prie pour cette femme, je prie pour sa maison, je prie pour l'enfant. Saint-Esprit, tu es le Dieu de consolation. Ouvre les portes pour cette femme. Restaure-la au nom puissant de Jésus. Amen. 694, 25, 10, 61 ou le 654, 17, 66, 71. Tous ceux qui sont sur TikTok, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous. Et actionnez sur la cloche de notification. Rassurez-vous tout de même de demander monter sur le direct pour ceux qui y sont. Je pourrais vous prendre pour un moment de prière afin de clôturer dans quelques minutes. Alors, donc, si vous avez des demandes à faire, faites la demande sur TikTok et puis je vais vous prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je profite pour rappeler le programme de la croisade d'évangélisation qui va se produire du 16 au 18 décembre. Là, au Parcours Vita à Douala. Et donc, le Seigneur est en train de convier comme ça toute personne qui est à l'écoute. Tu peux prendre, n'est-ce pas, note de ce rendez-vous. Tu peux, n'est-ce pas, encadrer cette date. Sauve cette date. Prépare-toi. Ne viens pas au Parcours Vita comme si tu venais rencontrer un homme. Prépare-toi comme si tu allais rencontrer un ange. Et l'ange de l'Éternel répondra à ta requête.
dont nous serons là pendant 3 jours, le 16, le 17 et le 18 décembre. Et à partir du 19 décembre, nous reviendrons à Makepe Conteneur Rouge, où nous aurons 4 jours pleins d'enseignements, de révélations, pour asseoir l'année 2025 en beauté. Et nous sommes convaincus que tous ceux qui sont là ce soir et qui sont partenaires et voudraient être partenaires à ce projet, ne vous doutez de rien. Prenez sur vous d'être partenaire, peut-être par votre contribution. C'est un moment qui coûte cher. Alors nous avons besoin de contributions tous azimuts. Si vous pourriez apporter votre contribution pour soutenir ce programme, mettez juste en commentaire « Besoin d'apporter mon aide » et nous saurons vous relancer et puis nous verrons comment, n'est-ce pas, procéder pour que vous puissiez apporter votre soutien pour ce programme combien magnifique. Et alors, du 16 au 18, cette croisade d'évangélisation verra la venue d'un homme de Dieu de renom, l'apôtre Emmanuel Kouré du Nigeria, l'homme extraordinaire, cet homme qui porte l'aura, à qui Dieu a donné le mandat et qui porte la nation du Nigeria et dont le Seigneur a mandaté pour venir au Cameroun pendant toute une semaine pour nous aider comme une sage femme qui aide la femme à faire sortir la grossesse. Alors il viendra comme une sage femme pour nous aider à enfanter notre réveil. Et nous croyons que c'est cette saison du réveil qui est réellement marquée au Cameroun. Donc, conséquence, tous ceux qui sont à l'écoute de ce direct, que ce soit à la radio, partagez la communication. Dites aux gens autour de vous, il y a un événement majeur au Cameroun, à Douala, où toutes les églises se rassemblent autour d'un seul projet et dont le thème de cette convention porte sur, n'est-ce pas, impacter les nations. Donc Dieu se rend compte que le Cameroun est cette nation à laquelle Dieu a fait grâce et sur laquelle il veut se tenir pour sauver d'autres nations. Il a prévu ce programme. Voyez, tellement nous avons prié que ma voix a pris un coup, mais nous croyons que nous continuerons de prier, parce que aussi vrai que nous n'aurons pas une nation de substitution, si ce pays a des soucis, c'est nos enfants, c'est nous-mêmes qui allons payer le pot. Alors il est mieux, pendant qu'il est temps, d'implorer la miséricorde de l'Éternel, afin que la puissance de Dieu soit établie pour arrêter les forteresses qui réclament le Cameroun à cri et à sang et voudraient mettre le Cameroun à sang. Mais nous croyons que Dieu, assis sur le trône, par cette croisade, arrêtera la gueule de l'ennemi et stoppera net la méchanceté de Satan et donnera à l'Église la capacité et les moyens de reprendre en main son autorité et de donner la direction, n'est-ce pas, à la nation. Et nous croyons que personne d'autre mieux que l'apôtre Kouré Emmanuel du Nigeria, le Père des Nations, qui viendra personnellement pendant 7 jours, afin que nous puissions, n'est-ce pas, vivre en couleur la démonstration de la puissance de Dieu, où nous verrons en direct Satan être neutralisé et capturé, et nous verrons des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges. Les béquilles seront récupérées entre les mains des paralytiques et ils rentreront libres chez eux. Les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront et les stériles enfanteront leurs enfants. Quoi de plus extraordinaire encore? Quoi de plus extraordinaire encore? Nous croyons que c'est la saison de miracles. D'apporter le direct, je vous en prie.
pour les 5 dernières minutes, tapotez le direct. Tapotez le direct. Vous pourriez encore appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 32 465 46 77 63. Vous pourriez nous appeler à votre convenance et nous pourrions prier pour vous. Qui sait si ce soir Dieu a prévu que vous deviez sortir de votre souffrance. Nous sommes encore là pour 2 minutes. En attendant, tu peux appeler à ta convenance. Mais note dans ton agenda du 16 au 18 décembre. Nous serons pas à Kouvita. Du 19 au 22 décembre, nous serons à Makepe Conteneur Rouge avec la même énergie, avec la même onction, avec la même dynamique. Ah oui, avec la même puissance de Dieu, avec la même grâce. Alors ce soir, convaincu de vous avoir servi, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous revenons d'ici à samedi et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.